c'est important d'avoir un contact physique avec l'école. Parfois ils sont très actifs, et ça c'est dans toutes les études, je vois ça. Il y en a qui vont souvent à l'école et d'autres ils passent plus occasionnellement, mais ils disent tous que c'est quand même important de s'y rendre de temps en temps. Alors quand on est dans une situation de coparentalité apaisée ou obligée, c'est plus facile de s'organiser pour y aller ensemble, pour se partager. Les réunions de parents, parfois ils se partagent les réunions de parents. Il y a des moments de fête aussi à l'école, donc on doit absolument ramener l'enfant aux dates, à des dates précises, mais si l'autre parent ne vient pas le chercher, il lui arrive rien, alors que c'est pas normal. Et bon voilà, à l'UNAF on milite beaucoup pour l'appel à un médiateur familial, et c'est apparu dans cette étude que c'est quand même pas quelque chose qui est très répandu en France. Alors donc ça semble difficile pour ces personnes de coéduquer les enfants. Et on va voir qu'avec l'école, c'est pas finalement eux-mêmes, les profs, les parents qui venaient jamais, les parents finissaient par venir, mais voilà, il n'y a pas une seule solution. Il y a aussi au primaire, toutes les fêtes qu'on peut faire, toutes les invitations des parents à venir voir ce qui se passe, ce que fait l'enfant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place, mais c'est vrai que c'est un souci, Il y a aussi les médiateurs, mais bon, il y a des gens qui sont plus ou moins positifs par rapport à ça. Ça rappelle à quelqu'un de la communauté, quand c'est des gens en situation d'immigration notamment. Et ça peut être bien, parce que parfois c'est des gens qui ne parlent pas effectivement bien la langue et qui peuvent venir avec un médiateur qui fait un peu de traducteur. Et ça peut être intéressant. Il y a un témoignage de Valéria qui dit: dans notre collège cette année on a demandé aux parents la double signature, on n'a pas eu de problème. Donc parfois ça peut être surprenant. Et Diana, j'ai pas la réponse. Bon, enfin c'est en tout cas, et j'ai Ahmed qui dit: parfois je me trouve obligée de sélectionner quelques élèves pour participer dans des événements culturels, mais en fait il peut pas inviter tout le monde. Donc merci pour déjà cette présentation-là, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup Patricia, et clairement on voit un intérêt important, et je pense que c'est un sujet qu'on peut aborder parce que clairement il y a un besoin, on le voit. Le prochain séminaire en ligne, c'est le 29 octobre à 6h, et c'est sur la citoyenneté active dans e-twinning, présenté par Tim Jefferson, qui est une enseignante. Merci pour tout. Une dernière chose, l'enregistrement de cette formation sera en ligne très prochainement, et nous mettrons aussi à disposition, si vous voulez bien Patricia, vos diapositives. D'accord, ouais, très bien. Comme ça, là, on peut lire plus en détail toutes les...